Ici, dans le passage Sainte-Croix, la spécificité est qu'il y a beaucoup de différents espaces. Pour chaque type d'espace, j'ai développé un autre langage, disons, et c'était vraiment le but d'abord, évidemment, de transformer complètement l'espace et de créer 4 différents mondes et 4 différents chapitres. Le premier chapitre, c'est les 3 petits espaces avec beaucoup de tissus colorés. Et il y a toujours 2 couches de tissus, ça veut dire il y a un derrière, un devant qui se dévoile dans une différente manière, aussi avec la lumière de la rue à l'extérieur, une sorte de transparence. Et je montre 2 films, un qui s'appelle Quilts, où c'est des gens qui portent des quilts que j'ai cousus comme des tableaux. Et c'est une sorte de manifestation de tissus, des tableaux dans la nature. Et c'est aussi la question de l'abstraction du tableau. Est-ce que c'est mou? Est-ce que c'est dur? Mais toujours la question de la matière du tissu qui est activée par l'humain. Et ça, c'est la question principale qui poursuit ces 3 films, je montre ici. Le deuxième film, c'est un film qui s'appelle CHU et on voit uniquement des robes et des jupes défiler comme des rideaux lesquels on voudrait traverser. Et c'est un peu évidemment la suite de ce qu'on a dans l'espace, plein de rideaux, et à partir d'un moment, on s'assoit sur les bancs, on quitte notre corps, parce que c'est aussi toujours une activation des corps, des spectateurs, et ce voyage dans les tissus est poursuivi avec le film. Et en même temps, c'est un film qui parle aussi du voile, en fait, du voile devant la vérité. En fait, on veut reconnaître, on veut savoir la vérité, on essaye de déchirer le voile, de l'enlever ou de le pousser, et il y a un autre voile encore, et c'est infini. Ici, on est dans l'espace avec des grands rideaux patchwork et des objets. Les rideaux patchwork rejoignent sur une côté les quilts dans le premier espace. Et en même temps, c'est des grands rideaux qu'on a laissé produire pour le voyage à Nantes avec des bouts de fond de scène, de théâtre. J'ai depuis très longtemps dans mon stockage. Et pour ici, parce qu'aussi on a une belle hauteur, on a produit ces 4 différents rideaux et qui montrent une sorte d'éclecticisme des plein de différentes possibles pièces de théâtre qui ont été jouées vraiment évidemment dans ces petits bouts, mais nous, on ne sait pas quelles pièces, on peut juste deviner qu'il y avait des pièces avec la mer, le ciel, le sable, l'abstraction, mais aussi des bouts de l'intérieur, de paysages. Et tout ça mis en place avec des cordes, mais aussi toujours de ne pas avoir peur de montrer le derrière du décor, parce que le derrière, c'est aussi important que le devant, parce que comme ça, on voit comment les choses sont faites. Et les objets qui sont à côté de moi racontent une sorte de cosmologie abstraite. Tous ces objets-là, on les connaît, ces formes, mais évidemment, c'est plus vraiment les objets mêmes, et ça reste la forme abstraite. Du coup, c'est aussi un abécédaire des formes géométriques comme le cercle, la ligne, le triangle, le carré, les cylindres, etc. Et le troisième espace, bon, le troisième acte, ça c'est le film qui a été produit pour ici. Il s'appelle Blaue und gelbe Schatten, comme le titre de l'expo. Et c'est ces 3 performeurs qu'on voit aussi samedi sur la scène à l'extérieur pour la performance, qui jouent un sorte de rituel dans la forêt. Et en fait, ils sont tous plus très jeunes. Ça, c'est important parce qu'ils fêtent un sorte de rituel érotique avec des tissus et la danse, du chant et du texte de Goethe sur la couleur. Ce rituel, il fête dans la forêt, et c'est aussi une ode sur la force, et aussi la force néanmoins corporelle et sexuelle des gens âgés
parce qu'il y a une sorte de notre société, une sorte d'exclusion de toute cette groupe qu'on ne veut pas, qu'ils font partie de tous ces champs qui a l'air d'être réservés pour la jeunesse. Et le texte, comme j'ai dit, c'est de Goethe, et c'est un texte qui parle vraiment dans une manière très abstraite sur les couleurs. Ça parle beaucoup des couleurs des ombres, mais ça parle aussi d'abord beaucoup du ressenti des couleurs. Ça veut dire que ce n'est pas une approche scientifique comme avec Newton. Des couleurs, c'est que ce bleu peut apparaître vert et cette rouge a l'air d'être jaune. Et ça, évidemment, c'est la lumière, la couleur de la lumière, c'est les ombres et notre ressenti qui sont le filtre de tout ça. Et du coup, on sort de cette exposition pour voir le 4e acte, et ça, c'est une scène avec des rideaux bleus, et c'est comme une scène, on peut dire, médiévale, parce que c'est vraiment l'idée, qu'est-ce qu'on a besoin pour postuler une scène? C'est évidemment un sol qui est un peu élevé et un rideau où on peut avoir des disparitions et des apparitions. En fait, c'est un peu l'idée d'origine du théâtre, de quoi il consiste, et on fait une performance avec les 3 performeurs, Benoît Rézillo, Laurence Mayor et Giuseppe Molino, sur des questions aussi qu'est-ce que c'est le théâtre, tout court. Et on va avoir des jeux avec le rideau devant, derrière, mais aussi des petites scénettes. Et après, le théâtre va être vide, mais il va être aussi ouvert pour toutes sortes de présentations possibles de tout le monde qui veulent utiliser cette scène. Et ça, c'est important pour moi d'avoir aussi une partie d'une sorte de déappropriation de l'artiste et de l'institution, et qui peut être s'appropriée par les visiteurs.